Petit f. En participant à la planification et à la préparation de la prise de contrôle de la SAO-SBSO, de la SAO de Slavonie occidentale, de la SAO de Krajina et de la République de Dubrovnik, et par la suite au déplacement forcé de la population croate et du reste de la population non serbe. Petit g. En exerçant un contrôle effectif et une influence appréciable sur la JNA, laquelle a participé à la planification, à la préparation et à l'exécution de l'opération consistant à déplacer par la force la population croate et le reste de la population non serbe de la SAO-SBSO, de la SAO de Slavonie occidentale, de la SAO de Krajina et de la République de Dubrovnik. Petit h. En fournissant un soutien financier, logistique et politique aux unités de la TO, Défense territoriale, et aux unités de volontaires serbes opérant dans la SAO-SBSO, la SAO de Slavonie occidentale, la SAO de Krajina et la République de Dubrovnik, qui contribuaient par des crimes réprimés par les articles 2, 3 et 5 du statut du tribunal à la réalisation de l'objectif assigné à l'entreprise criminelle commune. Petit i. En ordonnant effectivement l'adoption de lois et de règlements relatifs à l'intervention en Croatie de la JNA, de la défense territoriale et des unités de volontaires serbes. Petit j. En dirigeant, en commandant, en contrôlant ou de toute autre manière en fournissant une assistance ou un soutien appréciable à la JNA, aux membres serbes de la défense territoriale et aux forces de volontaires déployées dans la SAO-SBSO, la SAO de Slavonie occidentale, la SAO de Krajina et la République de Dubrovnik, qui contribuaient, par des crimes tombant sous le coup des articles 2, 3 et 5 du statut du tribunal, à la réalisation de l'objectif assigné à l'entreprise criminelle commune. Petit k. En dirigeant, commandant, contrôlant ou fournissant de toute autre manière une assistance ou un soutien appréciable aux forces relevant du MUP de la République de Serbie, notamment la DB, dont les membres contribuaient à la réalisation de l'objectif assigné à l'entreprise criminelle commune dans la SAO-SBSO, la SAO de Slavonie occidentale, la SAO de Krajina et la République de Dubrovnik. Petit L, en finançant l'armée, la police et les soldats irréguliers serbes qui ont perpétré en Croatie des crimes ainsi qu'indiqués dans le présent acte d'accusation. Petit M, en contrôlant les médias publics serbes ou en les utilisant de toute autre manière pour manipuler l'opinion publique serbe en répandant des informations fausses ou exagérées, faisant état d'agressions perpétrées par des Croates contre des Serbes en raison de leur appartenance ethnique, de sorte à créer un climat de crainte et de haine parmi les Serbes vivant en Serbie et en Croatie. La propagande faite par les médias serbes était un moyen de contribuer à la commission de crimes en Croatie. Slobodan Milošević a délibérément et sciemment participé à l'entreprise criminelle commune, partageant l'intention des autres participants à celle-ci ou ayant conscience des conséquences prévisibles de leurs actions. À ce titre, il est individuellement, pénalement responsable de ces crimes en vertu de l'article 7(1) du statut du tribunal, de même qu'il est responsable, en vertu du même article, d'avoir planifié, incité à commettre, ordonné, commis ou de toute autre manière aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter ces crimes. L'accusé et les autres participants à l'entreprise criminelle commune partageaient l'intention et l'état d'esprit nécessaires à la commission de chacun des crimes visés au chef d'accusation 1 à 32. Article 7(3) du statut du tribunal. Slobodan Milošević, en tant que supérieur hiérarchique, est également individuellement pénalement responsable, en vertu de l'article 7(3) du statut du tribunal, des actes et omissions de ses subordonnés.
Un supérieur hiérarchique est tenu responsable des actes criminels commis par ses subordonnés s'il savait ou avait des raisons de savoir que ces derniers avaient commis ou étaient sur le point de commettre de tels actes et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher que ces actes ne soient commis ou pour en punir les auteurs. De mars 1991 au moins jusqu'au 15 juin 1992, Slobodan Milošević a exercé un contrôle effectif sur les 4 membres du bloc serbe au sein de la présidence de la RSFY et ensuite de la RFY, à savoir Borisav Jović, représentant la République de Serbie, Branko Kostic, représentant la République du Monténégro, Jugoslav Kostic, représentant la province autonome de Voïvodine, et Sejdio Bajramović, représentant la province autonome du Kosovo-Metohija. Slobodan Milošević s'est servi de Borisav Jović et de Branko Kostic pour en faire ses principaux agents au sein de la présidence, et, par leur intermédiaire, il a dirigé les actions du bloc serbe. À compter du 1er octobre 1991, en l'absence des représentants de la présidence de la Croatie, de la Slovénie, de la Macédoine et de la Bosnie-Herzégovine, les 4 membres du bloc serbe ont exercé les pouvoirs dévolus à la présidence et en particulier au commandant en chef de la JNA. Cette présidence croupion a agi sans friction pour mettre en œuvre la politique de Slobodan Milošević. La présidence fédérale exerçait un contrôle effectif sur la JNA en tant que commandante en chef de celle-ci, ainsi que sur les unités de la défense territoriale et sur les unités de volontaires opérant en coordination avec la JNA et sous la supervision de celle-ci. Les généraux Veljko Kadijević et Blagoje Hadžić, qui ont dirigé et supervisé les forces de la JNA en Croatie, étaient en communication et en consultation constante avec l'accusé. Slobodan Milošević exerçait un contrôle effectif sur le KOS, service de contre-espionnage de la JNA. Le contrôle qu'il exerçait sur les responsables du KOS, en particulier sur le général Aleksandar Vasiljević, a permis l'engagement des agents du KOS en Croatie. Les agents du KOS ont mis en œuvre la politique de Slobodan Milošević en Croatie en dirigeant les actions des dirigeants politiques serbes locaux, en dirigeant et en soutenant la politique et les forces de sécurité locales serbes, en faisant entrer des groupes de volontaires serbes en Croatie et en soutenant les activités de ces derniers. Slobodan Milošević est par conséquent tenu individuellement pénalement responsable en vertu de l'article 7.3 du statut du tribunal de la participation des membres de la JNA, des unités de la défense territoriale et des unités de volontaires opérant en coordination avec la JNA et sous la supervision de celle-ci aux crimes recensés dans le présent acte d'accusation. Dès qu'il est arrivé au pouvoir en Serbie, Slobodan Milošević a exercé son contrôle sur les principaux responsables du MUP serbe, dont Radmilo Bogdanović et Zoran Sokolović, qui étaient tous deux à des époques différentes ministres de l'Intérieur de Serbie, et Radovan Stojičić, vice-ministre de l'Intérieur, ainsi que sur Jovica Stanišić et Franko Simatović, tous deux hauts responsables de la DB. Par leur intermédiaire, Slobodan Milošević exerçait un contrôle effectif sur les agents du MUP et de la DB qui ont dirigé et soutenu les actions des dirigeants serbes de Croatie locaux, ainsi que la police et les forces de sécurité serbes, et ont fait entrer des groupes de volontaires serbes en Croatie et soutenu leurs activités. L'accusé Slobodan Milošević est par conséquent individuellement pénalement responsable en vertu de l'article 7.3 du statut du tribunal de la participation des membres du MUP serbe et de la DB aux crimes énumérés dans le présent acte d'accusation. Accusation. Chef d'accusation 1. Persécution. Du 1er août 1991 au mois de juin 1992 environ, Slobodan Milošević, agissant seul ou de concert avec d'autres participants connus et inconnus à une entreprise criminelle commune, a planifié, incité à commettre, ordonné, commis ou de toute autre manière aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter
les persécutions de la population civile croate et d'autres populations civiles non serbes sur le territoire de la SAO-SBSO, de la SAO de Slavonie occidentale, de la SAO de Krajina et de la République de Dubrovnik. Durant toute cette période, les forces serbes composées d'unités de la JNA, de la défense territoriale locale et de la défense territoriale de Serbie et du Monténégro, d'unités de police du MUP serbe et du MUP local et d'unités paramilitaires, ont attaqué et pris le contrôle de villes, villages et hameaux sur les territoires susvisés. Une fois maîtres du terrain, les forces serbes, en collaboration avec les autorités locales serbes, ont mis en place un système de persécution destiné à chasser de ces territoires la population civile croate et d'autres populations civiles non serbes. Ces persécutions ont été menées pour des raisons politiques, raciales ou religieuses et ont pris diverses formes. Petit a. L'extermination ou le meurtre de centaines de civils croates et autres civils non serbes, y compris des femmes et des personnes âgées, à Dalj, Erdut, Klis, Klovac, Vukovar, Voćin, Bačin, Saborsko et les villages avoisinants, Škabrnja, Nadin, Vruška, puis Dubrovnik et ses environs, ainsi qu'il est indiqué plus en détail au paragraphe 38 à 59 et 73 à 75. Petit b. L'emprisonnement et la détention prolongée et systématique de milliers de civils croates et autres civils non serbes dans des centres de détention sur le territoire croate et hors de ses frontières, notamment dans des camps de prisonniers situés au Monténégro, en Serbie et en Bosnie-Herzégovine, ainsi qu'il est indiqué plus en détail au paragraphe 64. Petit c. L'instauration et le maintien de conditions de vie inhumaines pour les détenus civils croates et d'autres civils non serbes dans les centres de détention mentionnés. Petit d. La torture, les passages à tabac et les meurtres fréquents de détenus civils croates et d'autres civils non serbes dans les centres de détention mentionnés. Petit e. Le travail forcé prolongé et fréquent de civils croates et d'autres civils non serbes détenus dans les centres de détention mentionnés ou assignés à domicile à Vukovar, Dalj, Lovac, Erdut, Saborsko, Voćin et Tovarnik. Les travaux forcés consistaient à creuser des tombes, charger des munitions pour les forces serbes, creuser des tranchées et effectuer d'autres travaux manuels sur les lignes de front. Petit f. Les agressions sexuelles répétées contre des civils croates et d'autres civils non serbes commises par des soldats serbes à l'occasion des arrestations ou dans les centres de détention mentionnés. Petit g. L'attaque illicite de Dubrovnik et de villages croates sans défense dans tous les territoires susvisés. Petit h. L'adoption de mesures restrictives et discriminatoires à l'encontre de la population civile croate et d'autres populations civiles non serbes, telles que les restrictions à la liberté de circulation, la révocation des titulaires de postes de responsabilité dans l'administration locale et la police, les licenciements et les perquisitions arbitraires à leur domicile. Petit i. Le passage à tabac et le vol commis contre les civils croates et d'autres civils non serbes. Petit j. La torture et le passage à tabac de civils croates et d'autres civils non serbes pendant et après leur arrestation. Petit k. L'expulsion ou le transfert forcé des territoires submentionnés d'au moins 170 000 civils croates et d'autres civils non serbes, notamment l'expulsion en Serbie d'au moins 5 000 habitants de Ilok et 20 000 habitants de Vukovar, et le transfert forcé à l'intérieur de la Croatie d'au moins 2 500 habitants d'Erdut, ainsi qu'il est indiqué plus en détail au paragraphe 67 à 69. Petit l. La destruction délibérée de maisons, d'autres biens publics et privés, d'établissements culturels, de monuments historiques et de lieux de culte de la population croate et d'autres populations non serbes à Dubrovnik et dans ses environs, Vukovar, Erdut, Lovac, Šarengrad, Bapska, Tovarnik, Voćin, Saborsko, Škabrnja, Nadin,
et Bruška, ainsi qu'il est indiqué au paragraphe 71 et 77 à 82. Par ces actes et omissions, Slobodan Milošević s'est rendu coupable de chef 1. Persécution pour des motifs politiques, raciaux et religieux. Un crime contre l'humanité sanctionné par les articles 5H, 7.1 et 7.3 du statut du tribunal. Chef 2 à 5. Extermination, meurtre, homicide intentionnel. Du 1er août 1991 au mois de juin 1992, Slobodan Milošević, agissant seul ou de concert avec d'autres participants connus et inconnus à une entreprise criminelle commune, a planifié, incité à commettre, coordonné, commis ou de toute autre manière aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter l'extermination, le meurtre et l'assassinat, entre parenthèses, homicide intentionnel, fermez la parenthèse, de civils croates et d'autres civils non serbes sur le territoire de la SAO de la Slavonie occidentale, de la SAO de Krajina et de la SAO SBSO, ainsi qu'il est indiqué au paragraphe 39 à 59 du présent acte d'accusation. SAO de Slavonie occidentale. Au début d'août 1991, les forces serbes, et notamment les unités volontaires composées des hommes de Šešelj et des Aigles Blancs, étaient maîtres de Voćin. Le 13 décembre 1991, alors qu'elles se retiraient de Voćin et de la région environnante, les forces serbes sont allées de maison en maison et ont tué un grand nombre de civils croates restés sur place. Ces deux unités ont tué en tout 32 civils avant de se retirer le 13 décembre 1991. Seuls ont survécu ceux qui s'étaient cachés et que les forces serbes n'ont pas trouvés. Le nom des victimes figure à l'annexe 1 du présent acte d'accusation. SAO Krajina. À partir du 7 octobre 1991 ou vers cette date, les forces serbes composées de la JNA, de membres de la TO et de la milice de la SAO de Krajina, également appelée police de la SAO de Krajina et police de Martić, se sont retrouvés maîtres de la région de Hrvatska Kostajnica. La plupart des civils croates avaient fui leur domicile pendant l'offensive de septembre 1991. 120 civils croates environ, des femmes, des personnes âgées ou des infirmes pour la plupart, étaient restés dans les villages de Dubica, Cerovljani et Bačin. Le matin du 20 octobre 1991, des membres des forces serbes ont raflé 53 civils à Dubica et les ont enfermés dans la caserne de pompiers du village. Au cours de la journée et de la nuit, 10 d'entre eux ont été libérés parce qu'ils étaient serbes ou étaient en relation avec des Serbes. Le 21 octobre 1991, les forces serbes ont emmené les 43 détenus croates restants en un endroit proche du village de Bačin. De plus, les forces serbes ont emmené là au moins 13 civils non serbes de Bačin et de Cerovljani. Les 56 victimes y ont toutes été tuées. Les forces serbes ont emmené à peu près au même moment 30 civils de Bačin et 24 autres des villages de Dubica et de Cerovljani en un endroit inconnu où elles les ont tués. Le nom des victimes figure à l'annexe 1 du présent acte d'accusation. Du début août 1991 au 12 novembre 1991, les villages croates de Saborsko, Poljanak et Lipovanić ont été attaqués par les forces serbes, notamment par la JNA, la TO et la police de Martić. À peine entrés dans les villages, les forces serbes ont tué tous les habitants non serbes restés sur place qu'elles ont trouvés. Le 28 octobre 1991, des unités de la TO sont entrées dans Lipovanić et ont tué 8 civils. Le nom des victimes figure à l'annexe 1 du présent acte d'accusation. Le 7 novembre 1991, des unités de la JNA et de la TO,
notamment une unité spéciale de la JNA de Niš, sont entrés dans le hameau de Vukovići près de Poljanak et ont exécuté 9 civils. Le nom des victimes figure à l'annexe 1 du présent acte d'accusation. Le 12 novembre 1991, des membres de la JNA, de la police de Martić et de la TO sont entrés dans le village de Saborsko où ils ont tué au moins 20 civils croates. Le village a ensuite été rasé. Les noms des victimes figurent à l'annexe 1 du présent acte d'accusation. En novembre 1991, les forces serbes, composées des unités de la JNA et de la TO, ainsi que de la police de Martić, ont attaqué le village de Škabrnja, près de Zadar. Le 18 novembre 1991, les forces serbes sont entrées dans Škabrnja. Allant de maison en maison, elles ont tué au moins 38 civils non serbes à leur domicile ou dans la rue. Les noms des victimes figurent à l'annexe 1 du présent acte d'accusation. En outre, quand les forces serbes ont attaqué le lendemain les villages proches de Nadine, elles ont tué 7 civils non serbes. Les noms des victimes figurent à l'annexe 1 du présent acte d'accusation. Tous les civils croates qui étaient restés à Škabrnja sont morts entre le 18 novembre et février 1992. Les forces serbes ont tué 26 personnes parmi les civils croates âgés ou infirmes restés sur place. Les noms des victimes figurent à l'annexe 1 du présent acte d'accusation. Le 21 décembre 1991, les forces serbes, notamment des membres de la police de Martić, ont pénétré dans le village de Bruška et le hameau de Marinović où ils ont tué 10 civils, dont 9 croates. Le nom des victimes figure à l'annexe 1 du présent acte d'accusation. Hôpital de Vukovar. Le 20 novembre 1991 ouvert cette date, dans le cadre de la campagne générale de persécution, les forces militaires serbes, sous le commandement, le contrôle et l'influence de la JNA, la TO, de la SBSO et d'autres participants à l'entreprise criminelle commune, ont, après avoir pris le contrôle de la ville, chassé de l'hôpital de Vukovar environ 255 Croates et autres non-serbes. Les victimes ont été transportées à la caserne de la JNA, puis à la ferme Ovčara, située à 5 km environ au sud de Vukovar. Là, les membres des forces serbes ont battu et torturé les victimes pendant des heures. Le soir du 20 novembre 1991, les soldats ont transporté les victimes par groupe de 10 à 20 personnes jusqu'à un lieu d'exécution éloigné situé entre la ferme Ovčara et Grabovo, où ils les ont abattus. Leurs corps ont été jetés dans un charnier. Les noms des victimes figurent à l'annexe 1 du présent acte d'accusation. SAO, SBSO. En septembre et octobre 1991, les forces de la TO serbe et la milice de la SAO, SBSO ont arrêté des civils croates qu'ils ont gardés dans un centre de détention installé dans le bâtiment de la police à Dalj. Le 21 septembre 1991, Goran Hadžić et Željko Ražnatović ont visité le centre de détention en question et ordonné la mise en liberté de 2 des détenus. Des membres de la TO de la SAO, SBSO, sous la direction de Željko Ražnatović, ont ouvert le feu sur 11 détenus et jeté leurs corps dans un charnier dans le village de Ćelija. Les noms des victimes figurent à l'annexe 1 du présent acte d'accusation. Le 4 octobre 1991, des membres de la TO de la SAO-SBSO, sous la direction de Željko Ražnatović, ont pénétré dans le centre de détention installé dans le bâtiment de la police de Dalj et ouvert le feu sur 28 détenus civils croates. Les dépouilles ont ensuite été sorties du bâtiment et jetées à proximité dans le Danube.
Les noms des victimes figurent à l'annexe 1 du présent acte d'accusation. Le 18 octobre 1991, des membres de la JNA, de la TO, de la SAO-SBSO et de l'unité de volontaires Dusan Silni ont contraint 50 civils croates qui avaient été emprisonnés pour effectuer des travaux forcés dans le bâtiment Zadruga de Lovaš à marcher dans un champ de mines aux abords du village de Lovaš, situé à environ 20 km au sud-ouest de la ville de Vukovar. En route pour le champ de mines, un détenu a été abattu par ces forces serbes. Arrivés sur place, les détenus ont été contraints d'avancer en tâtonnant du pied devant eux pour déminer. Une mine au moins a explosé et les forces serbes ont ouvert le feu sur les détenus. 21 détenus ont été tués par des mines ou par balles. Les noms des victimes figurent à l'annexe 1 du présent acte d'accusation. Dana 9. novembra 1900. Le 9 novembre 1991, les membres de la TO de la SAO-SBSO, sous la direction de Jelko Rajnatović, et des membres de la milice de la SAO-SBSO ont arrêté à Erdut Dalj Planina et Erdut Planina des civils d'origine hongroise et croate qu'ils ont emmenés au centre de formation de la TO d'Erdut où 12 d'entre eux ont été abattus le lendemain. Les noms des victimes figurent à l'annexe 1 du présent acte d'accusation. Plusieurs jours plus tard, des membres de la SNB de la SAO-SBSO, en collaboration avec plusieurs membres des Tigres d'Arkan, ont arrêté et exécuté 3 civils, dont 2 membres de la famille des premières victimes hongroises qui s'étaient enquis du sort de leurs proches. Parmi les 12 premières victimes, 8 ont été enterrées dans le village de Chelia et une à Dalski Atar. Les 3 autres dépouilles ont été jetées dans un puits à Borovo. Les noms des victimes figurent à l'annexe 1 du présent acte d'accusation. Le 3 juin 1992, des membres de la SNB, en collaboration avec des membres des Tigres d'Arkan, ont arrêté Maria Senashi, née en 1937, apparentée à l'une des premières victimes hongroises, qui avait continué à s'enquérir du sort de ses proches. Puis l'ont assassinée et ont jeté son corps dans un puits abandonné de Dalj Planina. Le 11 novembre 1991, des membres de la TO de la SAO-SBSO, sous le commandement de Jelko Rajnatović, ont arrêté 7 civils non-serbes dans le village de Klis. 2 des détenus qui avaient des proches serbes ont été libérés. Les 5 autres civils ont été emmenés au centre de formation de la TO d'Erdut. Après avoir été interrogés, les victimes ont été tuées et jetées dans un charnier situé dans le village de Chelia. Les noms des victimes figurent à l'annexe 1 du présent acte d'accusation. Entre le 18 et le 20 novembre 1991, après la fin des opérations militaires à Vukovar et alentour, la JNA a expulsé des milliers d'habitants croates et d'autres habitants non serbes en République de Serbie. Goran Hadžić ayant demandé que soient gardés les non-serbes soupçonnés d'avoir participé aux opérations militaires, la JNA a transporté le 20 novembre 1991 ou vers cette date un grand nombre d'habitants de Vukovar au centre de détention de Dalj. Là, des membres de la TO serbe ont sélectionné les personnes soupçonnées d'avoir participé à la défense de Vukovar. Les détenus sélectionnés ont été interrogés, battus et torturés. Au moins 34 d'entre eux ont été exécutés. Les noms des victimes figurent à l'annexe 1 du présent acte d'accusation. Le 10 décembre 1991, des membres de la TO de la
SAO-SBSO sous la direction de Jelko Rajnatovic et des membres de la milice de la SAO-SBSO ont arrêté 5 villageois non serbes d'Erdut. Les victimes ont été emmenées, puis tuées au centre de formation de la TO d'Erdut. 3 des dépouilles ont ensuite été jetées dans un puits à Dalski Atar. Le nom des victimes figure à l'annexe 1 du présent acte d'accusation. Du 22 décembre 1991 au 25 décembre 1991, des membres de la TO, de la SAO-SBSO, sous la direction de Jelko Rajnatovic, et des membres de la milice de la SAO-SBSO ont arrêté à Erdut 7 civils d'origine hongroise et croate qu'ils ont emmenés au centre de formation de la TO d'Erdut. Ils ont été abattus le 26 décembre 1991. 6 des dépouilles ont été enterrés à Dalski Atar. Le nom des victimes figure à l'annexe 1 du présent acte d'accusation. Le 21 février 1992, des membres de la défense territoriale de la SAO-SBSO, sous la direction de Jelko Rajnatovic, et des membres de la milice de la SAO-SBSO ont arrêté à Erdut 4 civils non serbes. Toutes les victimes ont été interrogées puis tuées au centre de formation de la TO d'Erdut. Les victimes ont été jetées dans un charnier à Dalski Atar. Le nom des victimes figure à l'annexe 1 du présent acte d'accusation. Le 4 mai 1992, des membres de la division des opérations spéciales de la DB ont arrêté 5 civils non serbes dans le village de Grabovac, qu'ils ont emmenés et tués. Leurs corps ont ensuite été enterrés dans le parc de Tikvech. Le nom des victimes figure à l'annexe 1 du présent acte d'accusation. Par les actes et omissions en relation avec les faits visés au paragraphe 39 à 49, Slobodan Milošević s'est rendu coupable de chef de extermination, un crime contre l'humanité sanctionné par les articles 5b, 7.1 et 7.3 du statut du tribunal. Par les actes et omissions en relation avec tous les faits visés au paragraphe 39 à 59, Slobodan Milošević s'est rendu coupable de chef 3, assassinat, un crime contre l'humanité sanctionné par les articles 5A, 7.1 et 7.3 du statut du tribunal. Chef 4, meurtre, une violation des lois ou coutumes de la guerre, reconnue par l'article 3.1a des conventions de Genève de 1949 et sanctionnée par les articles 3, 7.1 et 7.3 du statut du tribunal. Par les actes et omissions en relation avec tous les incidents visés au paragraphe 39 à 49 et 52 à 59, Slobodan Milošević s'est rendu coupable de chef 5, homicide intentionnel, une infraction grave aux conventions de Genève de 1949, sanctionnée par les articles 2A, 7.1 et 7.3 du statut du tribunal. Chef 6 à 13. Détention illégale, emprisonnement, torture et actes inhumains. D'août 1991 à mars 1992, Slobodan Milošević, agissant seul ou de concert avec d'autres participants connus et inconnus à une entreprise criminelle commune, a planifié, incité à commettre, ordonné, commis ou de toute autre manière aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter la détention illégale ou l'emprisonnement dans des conditions inhumaines de la population civile croate et d'autres populations civiles non serbes sur le territoire de la SAO-SBSO, de la SAO de Slavonie occidentale, de la SAO de Krajina et de la République de Dubrovnik. Les forces militaires serbes, composées des unités de la JNA, de la TO et d'unités volontaires, agissant en collaboration avec le personnel de la police serbe et de la police locale, ainsi qu'avec les autorités locales serbes,
ont arrêté et détenu des milliers de civils croates et autres civils non serbes originaires des territoires mentionnés dans les centres de détention de courte et longue durée, énumérés ci-dessous. Le magasin de Morigny au Monténégro, géré par la JNA, compte environ 320 détenus. Caserne militaire de Kumbor au Monténégro, centre de détention de transit géré par la JNA, qui accueillait des dizaines de détenus pour de longues périodes. Caserne militaire de Bileća, en Bosnie-Herzégovine, gérée par la JNA, comptant environ 100 détenus. Exploitation agricole Stajićevo, en Serbie, gérée par la JNA, comptant environ 1700 détenus. Caserne militaire de Begejci, en Serbie, gérée par la JNA, comptant environ 260 détenus. Caserne militaire de Zrenjanin, en Serbie, gérée par la JNA, comptant une multitude de détenus. Prison militaire de Sremska Mitrovica, en Serbie, gérée par la JNA, comptant des centaines de détenus. Prison de Knins, SAO de Krajina, gérée par la JNA, comptant environ 150 détenus. Ancien hôpital de Knin, SAO de Krajina, géré par la milice de Martic, comptant environ 120 détenus. Bâtiment de la police et hangar situé à côté de la gare ferroviaire de Dal, SAO SBSO, géré par la JNA et la TO, comptant des centaines de détenus. Bâtiment de la Zadruga à Lovaš, SAO de la SBSO, géré par des membres de la TO et l'unité des volontaires Dušan Silni, comptant environ 70 détenus. Centre de formation de la TO d'Erdout, également appelé base militaire d'Arkan, en SAO SBSO, géré par des membres de la TO et les Tigres d'Arkan, comptant environ 52 détenus. Ferme agricole Ovčara près de Vukovar, SAO de la SBSO, gérée par la JNA, comptant environ 300 détenus. Entrepôt géré par la JNA près de Vukovar, en SAO de la SBSO, comptant une centaine de détenus. Une prison militaire de Šid, en SAO de la SBSO, comptant une centaine de détenus. Poste de police de Opatovac, SAO de la SBSO, géré par la JNA, comptant des dizaines de détenus. Écurie ou atelier de Borovo Selo, en SAO de SBSO, géré par des membres de la milice et de la TO, comptant environ 80 détenus. Les conditions de vie dans ces centres de détention étaient empreintes de brutalité et les traitements inhumains, la surpopulation, la famine, le travail forcé, le manque de soins médicaux et les agressions physiques et psychologiques permanentes, notamment les simulacres d'exécution, la torture, les passages à tabac et les agressions sexuelles y étaient de règle. Par ces actes et omissions, Slobodan Milošević s'est rendu coupable de chef 6. Emprisonnement, un crime contre l'humanité, sanctionné par les articles 5E, 7.1 et 7.3 du statut du tribunal international. Chef 7. Torture. Un crime contre l'humanité, sanctionné par les articles 5F, 7.1 et 7.3 du statut du tribunal international. Chef 8. Acte inhumain. Un crime contre l'humanité, sanctionné par les articles 5I, 7.1 et 7.3 du statut du tribunal international. Chef 9. Détention illégale, une infraction grave aux conventions de Genève de 1949, sanctionnée par les articles 2G, 7.1 et 7.3 du statut du tribunal. Chef 10. Torture, une infraction grave aux conventions de Genève de 1949, sanctionnée par les articles 2B, 7.1 et 7.3 du statut du tribunal. Chef 11. Fait de causer intentionnellement de grandes souffrances. Une infraction grave aux conventions de Genève de 1949, sanctionnée par les articles 2C, 7.1 et 7.3 du statut du tribunal. Chef 12. Torture. Une violation des lois ou coutumes de la guerre, reconnue par l'article 3A, petit a des conventions de Genève de 1949 et sanctionnée par les articles 3, 7.1 et 7.3 du statut du tribunal. Chef 13. Traitement cruel.
une violation des lois ou coutumes de la guerre, reconnue par l'article 3.1, paragraphe A, des conventions de Genève de 1949 et sanctionnée par les articles 3.7.1 et 7.3 du statut du tribunal. Tačke Chef d'accusation 14 à 16. Expulsion, transfert forcé. Du 1er août 1991 à mai 1992, Slobodan Milošević, agissant seul ou de concert avec d'autres participants connus ou inconnus à une entreprise criminelle commune, a planifié, incité à commettre, ordonné, commis ou de toute autre manière aidé et encouragé la planification, la préparation ou l'exécution des expulsions ou transferts forcés de la population civile croate ou non serbe sur le territoire de la SAO-SBSO, de la SAO de Slavonie occidentale, de la SAO de Krajina et de la République de Dubrovnik. À cet effet, les forces serbes, composées des unités de la JNA, de la défense territoriale et de volontaires, notamment les Aigles Blancs, les Hommes de Šešelj, Dušan Silni et les Tigres d'Arkan, en collaboration avec des unités de la police, notamment la police de Martić, la SNB et le MUP serbe, et d'autres placés sous le contrôle effectif de Slobodan Milošević ou d'autres participants à l'entreprise criminelle commune, ont encerclé des villes et villages croates et demandé à leurs habitants de remettre leurs armes, y compris leurs fusils de chasse, pour lesquels ils avaient un permis. Puis les villes et villages ont été attaqués, y compris lorsque les habitants avaient obtempéré. Le but était d'en chasser la population. Après avoir pris le contrôle des villes et villages, les forces serbes raflaient parfois les civils croates et non serbes restés sur place et les transportaient de force dans des lieux en Croatie contrôlés par les autorités croates, ou les expulsaient hors de Croatie, notamment vers la Serbie et le Monténégro. En d'autres occasions, les forces serbes, en collaboration avec les autorités serbes locales, ont pris des mesures restrictives et discriminatoires à l'encontre de la population non serbe et ont lancé une campagne de terreur destinée à la chasser du territoire. La majorité des non-serbes qui restaient a été ensuite expulsée ou transférée de force. Selon un recensement effectué en 1991, la population croate et non serbe de ces régions se montait approximativement dans la SAO de Krajina à 28% de Croates, à savoir 70 708 habitants, 5% d'autres non-serbes, 13 101 habitants. Dans la SAO de Slavonie occidentale, 29% de Croates, 6 864 habitants, 11% d'autres non-serbes, 2 577 habitants. Dans la SAO-SBSO de Slavonie, Srem et 1217. de Slavonie, Baranja et Srem occidental, 47% de Croates, soit 90 454 habitants, 21% d'autres non-serbes, soit 40 217 habitants. Pratiquement tous les Croates et les non-serbes de ces régions ont été déplacés de force, expulsés ou tués. Selon le recensement effectué en 1991, la République de Dubrovnik comptait environ 82% de Croates, soit 58 836 habitants, et 11% d'autres non-serbes, soit 7 818 habitants. L'entreprise criminelle commune n'a pas atteint son objectif, qui était de déplacer de force, d'expulser ou de tuer tous les Croates et autres non-serbes de la République de Dubrovnik. Par ses actes et omissions, Slobodan Milošević a commis, chef d'accusation 14, expulsion, un crime contre l'humanité, sanctionné par les articles 5D, 7.1 et 7.3 du statut du tribunal. Chef d'accusation 15, actes inhumains, transfert forcé, un crime contre l'humanité, sanctionné par les articles 5I, 7.1 et 7.3 du statut du tribunal. Chef d'accusation 16,
expulsion ou transfert illégal, une infraction grave aux conventions de Genève de 1949, sanctionnée par les articles 2G, 7.1 et 7.3 du statut du tribunal. Le président, je crois que le moment est venu de faire une pause. Donc nous suspendons pendant 20 minutes. Et j'ajouterai que nous commencerons la conférence de mise en état demain matin. 20 minutes de suspension donc.